Irajimase! Coucou, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Oui. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose qui m'a été demandé à plusieurs reprises. Je vais faire une fac. Je suis trop contente de faire ça, mais je vous avoue que je me trouve pas assez intéressante pour répondre à des questions sur moi. Déjà que ma chaîne, elle consiste à raconter ma vie. Enfin, je sais pas. Mais écoutez, vous êtes des trites généreuses et attentionnées et gentilles. Et du coup, j'ai décidé que j'allais quand même le faire. Première question de O. C'est quoi une trite? Eh ben, c'est une bonne question. Nous sommes tous des trites. Une trite, c'est un être de lumière. C'est un être merveilleux, c'est un être beau et un être mignon et un être gentil, c'est tout ce que c'est. Ce n'est pas un mot qui existe dans le dictionnaire. C'est tellement beau que c'est même pas dans le dictionnaire. Nous sommes des êtres merveilleux. Point. Désolée d'avance pour cette question, mais ça m'intrigue. Est-ce vrai que les Japonais sont si pudiques qu'ils n'osent jamais péter? Si oui, comment cela se passe-t-il lorsqu'on est en couple? Écoutez, au début quand j'ai rencontré Mochi, il me disait qu'il pétait jamais. Mais moi je pète, hein, moi je m'en fous. Hein. Enfin, je veux dire... Je trouve ça juste hyper naturel et normal de péter et j'ai aucun problème avec ça. Mais en fait les Japonais c'est drôle parce qu'à la télévision ça les dérange pas de péter et de montrer des proutes et du pipi caca. Mais entre eux c'est genre oh mon dieu il a pété, oh ils font les outrés comme ça, donc je trouve ça assez... paradoxal, mais bon c'est leur culture, c'est comme ça. Et ce qui se passe avec Mochi c'est que maintenant il n'y a plus aucun problème à ce niveau là, il pète tout le temps, voilà. Mais c'est vrai que normalement c'est pas quelque chose que tu fais quoi. Et j'ai une anecdote à raconter sur ça justement. J'étais chez Mochi à Nagoya dans sa maison familiale et son frère était là et il était dans la chambre à côté et on était séparés seulement par des portes coulissantes en papier de riz. J'étais dans la chambre à côté et Mochi était avec moi et la porte était fermée et j'ai pété par accident ou quoi, j'ai fait... Et Mochi il m'a regardé et son frère était à côté dans la chambre, dans l'autre chambre, et il m'a regardé, il a fait ah désolé Zoé j'ai pété. Il m'a couverte. Quelle âme. Voilà. Comme ça vous savez. Apprendras-tu à ton enfant le français pour qu'il parle 3 langues? Je veux dire par là le japonais, l'anglais et le français. De S, B, T, S, V, T. Alors oui, tout à fait. Déjà l'anglais, elle le parlera automatiquement puisque nous habitons aux États-Unis. Le japonais, normalement, elle devrait le parler parce que Mochi lui parle tout le temps en japonais et qu'il y a toute une partie de sa famille qui ne parle juste pas l'anglais ni le français. Donc elle va pas avoir le choix et on a prévu de la mettre dans une école japonaise de toute façon pour qu'elle apprenne un maximum. Et moi, je lui parle de toute évidence en français et je vais faire en sorte si elle peut avoir des petits cours par-ci par-là de français, mais j'ai pas envie que ce soit trop pour elle. Donc il faut voir comment elle gère la situation, comment elle se sent par rapport à ça, si elle est confortable par rapport à tout ça. Mais sinon, parce qu'il y a des enfants, parfois ça peut être un peu trop. Déjà qu'on voyage énormément en tant que famille et c'est déjà beaucoup pour elle, mais c'est vrai qu'on passe... Personnellement, je passe 3 mois en Belgique, 3 mois au Japon par an. Donc, je pense qu'elle parlera la langue d'une certaine mesure. Après, est-ce qu'elle... Je sais pas, on verra. Vous savez quoi? On verra. Normalement oui c'est un objectif quoi, parce que je pense que ça pourrait lui donner de très très bonnes bases dans la vie. C'est un service que je lui rendrais quoi. Enfin, c'est pas à moi de lui rendre mais... Ce serait quelque chose de très bien, vous avez compris le message. De Skana Ozawa, pourquoi tu as choisi d'appeler ta fille Momo? En fait Momo c'est la forme courte de son vrai nom. Donc je ne peux pas révéler son vrai nom parce que Mochi ne veut pas et que je ne veux pas qu'elle soit retrouvée ou que vous savez recevoir des messages et tout. Bah voilà, c'est pour protéger son identité quoi en fait. Mais si ça vous intéresse, le choix du nom est en fonction du nombre de traits dans le caractère chinois. C'est-à-dire qu'il faut que le caractère chinois soit en accord avec le nombre de traits dans le caractère chinois du nom de famille de Mochi. Et donc ça porte chance. Voilà, d'ailleurs il y a une autre petite fille, c'est encore une anecdote, hein. Je raconte des anecdotes, hein. C'est une petite vidéo anecdote. Hein. Il y a une autre petite fille qui est née 1 mois après Momo-chan et qui est dans la famille de Mochi. Et ils ont voulu lui donner le même nom parce qu'ils ont le même nom de famille tous. Et du coup bah ça allait bien. Et on savait pas, on s'était pas concerté. Et c'est un jour on mangeait tous ensemble. Tout le monde savait que j'étais déjà enceinte, mais personne n'avait mentionné le fait qu'on pourrait choisir tel ou tel nom. Et les autres ils étaient là, enfin l'autre couple qui est en fait un cousin à Mochi était là et il dit oui voilà nous aussi on attend un bébé nanana et puis ils ont dit on veut l'appeler comme ça et nous on était là genre ah mais non mais ça ne va pas. Mais finalement comme Momo-chan était venu avant, bah ils ont changé le nom, surtout que nous on avait déjà fait des trucs de notre côté en fonction de son nom. Donc mais bon c'est hyper gentil, mais moi ça m'aurait pas dérangé autre mesure hein, qu'ils aient le même nom, mais qu'est-ce que tu veux hein, ça peut quand même être compliqué parce qu'elles sont nées en même temps, elles sont cousines. Elles vont avoir le même nom en plus. Eh, flocon de neige spécial. Oh, special little snowflakes. Est-ce que Mochi et toi, vous vous êtes développé un micro-dialecte anglo-franco-japonais? Désolée, je sais pas lire en fait. Oui, tout à fait.
fait. Genre vraiment, c'est rigolo que tu poses cette question parce que c'est tout à fait ça. On a des codes de langage en fait. Il y a des mots, ils seront toujours en français quoi qu'il arrive. En fait, pour mettre l'accent sur quelque chose, on le dit souvent en anglais et quand on se dispute, moi je préfère opter pour l'anglais parce que c'est plus direct. Lui en général, il continue de parler en japonais puis après il switch vers l'anglais parce qu'il comprend que de toute façon, je ne cède pas parce que c'est une manière pour moi de montrer que je suis en colère en fait, de parler en anglais. C'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus franc l'anglais et voilà, c'est une question de principe. Donc il sait que quand ça passe en anglais, ça veut dire que j'essaye de mettre l'accent sur quelque chose et qu'il faut se tenir à carreau un petit peu, hein. Et pareil avec lui en fait, s'il me parle en anglais, c'est un message. C'est comme un message, un accord tacite qui dit si ça passe en anglais, c'est que toi et moi, nous avons un souci. Et sinon, un mot qui sera toujours en français, par exemple, ce sera bisous. On dit tout le temps bisous. Parce que je trouve ça super mignon, je trouve ça super beau et en plus il sait le prononcer donc pourquoi pas. Et voilà quoi, et sinon même parfois je lui dis des phrases en français, il comprend et ça devient notre petit langage secret donc c'est chouette, j'aime bien. Merci pour tes vidéos de Mariam Tison, mais avec plaisir. Est-ce qu'aux États-Unis ou au Japon on parle des yellow vests? J'ai lu qu'au Japon. Attends, je vais d'abord répondre à la première question parce que je vois que c'est une question différente après. Alors oui, on parle des yellow vests au Japon et aux États-Unis. D'ailleurs quand il y a eu les casses et tout, il y a eu un gros accident et j'étais au Japon à ce moment-là. Et tout le monde regarde en se disant mais qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre civile là-bas. Et après tout ce qui se passe et tout, je peux vous dire que c'est pas un très bon, une très bonne face à montrer pour les autres pays parce qu'on pas très bonne réputation finalement, ça donne pas très bien, les gens ne comprennent pas tout simplement. Quand j'en avais parlé avec des gens qui regardaient la TV avec nous à ce moment là, ils disaient mais comment c'est possible de se comporter comme ça, comme des animaux à ce point, et j'explique, c'est parce que ça, avec le gouvernement ça ne va pas, ils ont dit oui mais chez nous aussi avec le gouvernement ça ne va pas. Écoutez, je ne suis pas politicienne, ce n'est pas ce que je fais, je ne sais pas, mais s'ils sont fâchés, c'est qu'il y a une raison, mais après, est-ce qu'il faut pénaliser tout le monde? Ça je sais pas. D'ailleurs avec Mochi on voulait aller à Paris quand on était venu, mais finalement on a juste arrêté enfin on a arrêté nos plans, on est allé à Londres à la place parce que on avait peur quoi, enfin c'est quand même super triste d'en arriver là, enfin voilà. Et ils en parlent en ce sens là au Japon en tout cas. Aux États-Unis j'en ai pas parlé avec beaucoup de monde, mais je sais qu'ils en parlent parce que je l'ai vu au journal parler et tout, et j'ai entendu quand ça parlait au journal parler, c'était dans un café et ils disaient ah oui c'est quand même dingue ce qui se passe, nanana, enfin ils peuvent parler, j'ai envie de dire, mais voilà. J'ai lu qu'au Japon certains retraités vont volontairement en prison pour pouvoir vivre plus dignement. Oui, c'est effectivement quelque chose qui se passe. Est-ce que tout le monde le fait? Je ne pense pas, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui l'avait fait, mais je sais que c'est quelque chose qui se fait, qui passe un peu à la télévision, on en parle ci et là. Kiwi Chicken, est-ce que l'homosexualité au Japon c'est tabou? Oui et non. C'est comme les paix, ça passe à la télévision et là on en rigole et on le montre comme si c'était limite des bêtes de foire, mais dans la vraie vie c'est compliqué, il y a un téléphone qui sonne derrière, je suis désolée. Anaïs M, j'aime beaucoup ta pépé. Désolée si c'est une question à laquelle tu as déjà répondu, mais combien de temps t'a-t-il fallu pour parler couramment japonais? Je me doute bien que c'est quelque chose qui se fait progressivement, mais approximativement combien de temps ça t'a pris pour être à l'aise à l'écrit à l'oral? Pas longtemps en fait, parce que à partir du moment où tu es immergé dans une langue, ça peut aller très très vite. Ce qu'il faut, je pense, si je peux vous donner un conseil, après je suis pas du tout une pro de la langue japonaise, je considère moi-même pas que je parle couramment, mais il y a beaucoup de gens qui disent mais si, tu parles super bien, mon papa il est là mais tu parles merveilleusement bien, mais je pense que voilà, c'est une question, toi, c'est quoi ta définition de parler couramment une langue? Est-ce que c'est parler sans réfléchir? Alors oui, je parle couramment. Est-ce que c'est connaître plein de mots, toutes les règles de grammaire, tout le dictionnaire? Alors là, je ne parle pas couramment, désolée. Mais sinon, je pense que le plus important, quand tu veux apprendre une langue, si tu veux pouvoir l'apprendre vite, c'est arrêter de te poser des questions, parce que je pense pas que le petit poupon de 1 an, 2 ans, de quelques mois, il s'est dit un jour, tiens, je vais prendre un livre et je vais étudier des listes de vocabulaire. Il faut arrêter de faire des équivalents, l'équivalent français, l'équivalent japonais, l'équivalent d'un tel, l'équivalent du mot. Si tu veux dire lapin, usagi, pas retenir ah, lapin en français, c'est usagi en japonais. Juste, tu vois l'image du lapin et tu dis ça c'est usagi quoi. Sans te poser la question, il faut arrêter de passer par ce stade, le français. Et c'est pour ça que je suis un peu... j'ai rien contre la façon d'apprendre académique, genre avec les livres, écrire et tout, parce qu'il faut bien passer par là à un moment donné, même pour la langue française quand c'est ta langue maternelle. Mais... je pense qu'il faut pas se reposer entièrement sur ça si tu veux apprendre vite, sinon tu vas mettre des années. T'as plein de gens qui sont diplômés soi-disant en langue japonaise, nanana, mais ils parlent pas. Enfin désolé, ces gens ne parlent pas couramment, ils ont pas ta définition de couramment quoi, je veux dire. Ils n'ont pas ils doivent réfléchir, ils doivent trouver les mots, ils se posent beaucoup de questions en parlant, ils hésitent beaucoup en fait, et ça c'est quelque chose que vous n'aurez pas si vous prenez la langue de façon naturelle. Si vous l'acceptez en tant que chose naturelle, si vous acceptez le fait que la langue japonaise n'est pas une langue qui a été développée
parallèlement à la langue française, parce que ces deux langues n'ont rien à voir et si tu commences à tout comparer, tu vas jamais y arriver. Je pense, hein. C'est mon avis. Après, libre à vous de me contredire dans les commentaires hein, si vous avez des expériences différentes. Viquart, j'en ai 5. Eh ben, est-ce que tu es déjà allé dans d'autres pays que le Japon, les États-Unis ou la Belgique ou la France? Oui, tout à fait. J'ai déjà été en Grèce, j'ai déjà été en Espagne, j'ai déjà été en Italie, j'ai déjà été en Israël, j'ai déjà été en Tunisie, j'ai déjà été au Maroc, je pense. J'ai été dans beaucoup de pays. Mais j'ai pas toute la liste là, mais je sais que j'ai été dans beaucoup d'endroits différents, enfin... Voilà, j'aime bien voyager de manière générale, mais c'est vrai que pour le moment, on peut pas se le permettre parce que nos voyages entre les États-Unis, la Belgique et le Japon nous coûtent déjà beaucoup d'argent, hein. Et de temps, hein. C'est chronophage. Combien de langues parles-tu couramment ou non? Alors, on va prendre le nom de couramment ou non, on va prendre ou non. J'ai appris l'allemand à l'université. Est-ce que je le parle couramment? Je ne sais pas, certainement pas. Mais bon, on va dire que j'ai vécu un petit peu en Allemagne, à Leipzig, donc voilà. Ensuite, j'ai appris l'anglais, forcément, tu vas me dire. Le japonais aussi un petit peu. Le néerlandais, on est un peu forcé de le parler. Et... le français, ça fait 5, j'imagine. Après, j'ai appris d'autres langues par-ci par-là. J'ai toujours été intéressée par les langues, en fait. Mais voilà, on peut pas vraiment dire comme ça, je parle même un petit peu, quoi. Est-ce que tu as un manga, un animé que tu préfères? Si t'en lis ou si t'en regardes. Ouf, c'est difficile à dire, j'ai pas vraiment d'animé préféré ou quoi. Disons que j'ai découvert beaucoup de choses avec Gravitation. Vous savez de quoi je parle, yeah. Gravitation, ça a été mon premier animé, avec Pokémon bien sûr, mais en version japonaise, et là je me suis dit putain, j'ai trop envie d'apprendre le japonais. Sinon, j'aime beaucoup Blue Exorcist, j'aime le design, j'aime l'histoire, j'aime tout, c'est trop bien. Il y a un autre truc que j'aime bien, c'est My Favorite. My Favorite, je sais pas comment prononcer, en fait je suis nulle, je sais même pas si c'est en français, ou si c'est le titre japonais, je sais pas trop. C'est Kale no Daihomei. Je vais regarder. Kale no Daihomei. Je le trouve pas, ça doit pas être ça alors. Je vais voir si c'est his favorite. En fait, je connais même pas le titre, mais je sais que j'aime beaucoup. Vous savez pourquoi j'aime bien? J'aime bien les dessins. Aitsu no Daihomei. Ok, c'est ça. Aitsu. C'est pas Kale no. Aitsu no Daihomei. Aitsu no Daihomei. Daihomei. Ah, voilà, j'aime beaucoup ce manga également. Vous trouverez un point commun entre Gravitation et ce manga. Je vous laisse le trouver vous-même. Punt. Voilà, j'aime bien les trucs comme ça. Sinon, j'avais vu un truc aussi... Enfin, je sais pas, j'aime plein d'animés. J'aime bien ce que les studios à Kyoto, ils font. C'est super, voilà. Mais sinon, franchement, je regarde tout. Hein, de manière générale, je suis pas compliquée à ce niveau-là. Quel est ton lieu préféré au Japon? Yokohama. Clairement, Minato Mirai, c'est trop ma cam. J'aime trop. Quel est ton plat japonais préféré? Oh, c'est compliqué. Franchement, le curry rice, j'aime trop ça. Oh, le hayashi rice, j'aime trop le hayashi rice. C'est comme s'il y avait une espèce de bolognaise comme ça avec du riz. C'est trop bon, c'est beaucoup trop bon. Il y a quelqu'un dans cette pièce. Ah, salut papa, ça va? Est-ce que tu comptes emmener Momo-chan dans une école japonaise ou américaine? Écoutez, normalement elle devrait aller à l'école japonaise, c'est une école américano-japonaise qu'on a trouvée dans la ville où on va habiter dans le futur normalement, vu qu'on va déménager à Birmingham aux États-Unis en Alabama. Et normalement elle devrait aller là, mais aussi elle va rentrer dans un programme où elle va aller 2-3 mois par an dans une école japonaise au Japon pour suivre un programme japonais. Malheureusement, il n'y a pas ce genre de programme en Belgique, sinon je l'aurais trop fait. Et le problème aussi, c'est que la plupart des écoles francophones aux États-Unis, ce sont des écoles françaises. Et malheureusement, je sais pas si c'est malheureux, mais comme je ne suis pas française, je n'ai pas envie de la mettre dans une école française. Je pense que c'est logique, parce que c'est une autre mentalité et c'est une autre façon de faire. Mon petit poisson. Elle est un peu personnelle, je n'ai pas obligée de répondre, mais c'est toi qui vois. Ben, j'ai répondu, c'est trop tard. Il fallait le dire avant. Maëlys Dupuis, que penses-tu de la chasse à la baleine? D'ailleurs, en as-tu déjà mangé? Alors, ce que j'en pense, c'est que personnellement, je suis contre. Après, tout ce qui est oui, c'est du travail pour les gens et tout, ça me regarde pas. Moi, je pense que je suis contre. Après, je suis pas végane non plus, donc je peux pas vraiment me permettre de trop parler. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas envie d'être cet hypocrite qui va dire ouais non c'est scandaleux alors qu'en fait elle mange aussi de la viande quoi, de manière assez régulière, même si j'essaye de pas trop abuser, de temps en temps j'arrive pas à m'en passer, et puis voilà c'est pas facile quoi, et surtout qu'au Japon ils sont pas du tout dans ce délire là. Aux États-Unis c'est plus facile de ne
ne pas manger de la viande, parfois on fait ça avec Mochi, on essaye de pas en manger pendant un petit temps. Mais voilà ce qui s'est passé un jour, je peux vous raconter une anecdote par rapport à ça. C'est qu'un jour on était dans un beau restaurant avec Mochi qui m'avait emmené là. Et en fait ils m'ont servi une soupe, ils voulaient me faire une surprise et ils m'ont servi une soupe. Et c'était une soupe aux ailerons de requin. Et c'était une soupe très chère dans un très beau restaurant, mais j'ai refusé de la manger parce que ça c'était pas... Il y a des limites quand même, hein, on est d'accord. Et voilà quoi, c'est quelque chose, je me suis dit tiens, il y a des soupes aux ailerons de requin. Je sais pas si on en parle, mais on parle beaucoup de la chasse... de la chasse à la baleine, mais on parle pas beaucoup, enfin j'ai jamais entendu les soupes aux ailerons de requin, comme ça vous savez que ça existe. Et je pense qu'on peut s'indigner tout autant si on essaye de mettre de côté la forme hypocrite du truc. Je fais une dernière question de Inès MN. Est-ce que ton franc-parler et ton humour décalé surprend les Japonais parfois? Une amie m'a dit qu'ils étaient beaucoup sur la retenue et tu as l'air super honnête et direct, j'adore ça chez toi, des gros bisous de treat. Alors c'est une bonne question en fait, parce que c'est à double tranchant, c'est-à-dire que parfois ça peut vraiment rebuter les gens, un peu comme chez nous, et parfois ça peut vraiment les attirer vers moi. C'est un peu ma botte secrète parfois, d'être très spontanée, très franche, parce que ça les rafraîchit. D'une certaine façon, c'est ce qu'on m'a déjà dit, c'est rafraîchissant, c'est agréable, on se sent bien. Et du coup, si moi je suis franche avec eux, ils savent que eux ils peuvent être francs avec moi, et ça leur donne plus de liberté à ce niveau-là. Parfois, il y a des gens qui sont là en mode wow et tout, mais comme je suis étrangère, comme j'ai un physique d'étrangère, ils se disent ouais, les étrangers quoi, souvent. Mais j'ai déjà eu des réflexions surtout à des repas d'affaires avec Mochi, où il m'emmène, où il est toujours très content que je sois là, et parfois je fais un peu la Folle et tout. et parfois je m'excuse, je fais pardon, je suis désolée et tout, et ils me disent non t'es mignonne, enfin kawaii, vous savez, si vous avez vu ma vidéo sur le thème, que kawaii ne veut pas toujours dire kawaii ne veut pas toujours dire mignon, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Ils étaient pas du tout vexés et en général ils m'apprécient bien, je pense, à moins que ce soit de l'hypocrisie, hein, je ne sais pas, hein, peut-être, hein. Écoutez, tout le monde ne peut pas m'aimer, hein, et je l'accepte très très bien. Voilà, sur ce les petites trites. Et encore une fois, non attendez, vous savez quoi, et en fait j'ai envie de dire ça par rapport à vous avez parlé de l'homosexualité et d'un autre sujet, je me souviens plus lequel. Oui, par rapport au paix et par rapport à l'homosexualité, vous m'avez posé des questions, c'est exactement la même chose. À la TV ça va d'être très extraverti et tout ça, dans la vraie vie c'est encore différent. Si c'est pour le show ça va, sinon c'est très 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 limite. Vous voyez ce que je veux dire, c'est... Vous avez compris? Voilà, sur ce j'espère que cette petite fac vous aura plu. J'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions, c'est bien dommage, mais j'ai peur que la vidéo soit trop longue et puis parler de moi pendant... Hein, c'est ce que je fais d'habitude en fait, tu vas me dire. Bref, sur ce, en tout cas les amis, merci pour vos petites questions et pour vos petits amours. Je vous kiffe la trite et je vous fais des gros bisous.